Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler de qu'est-ce qui peut nous ralentir dans notre réveil. Il y en a plusieurs choses, c'est sûr. Euh, on va commencer. Bonjour. Alors, on commence par des petits détails, mais ces petits détails-là semblent souvent on ne s'en rend pas compte qu'on inclut ça dans notre vie. Et puis bon, il arrive un moment dans notre cheminement spirituel qu'on arrive à une espèce d'état d'éveil. Allô Nicole, allô Stella. Alors à ce moment-là, là on flotte carrément. On, vraiment c'est l'état, le nuage rose que j'appelle. Et peu à peu, on subit la loi d'attraction, la descente. Et parce que bon, pourquoi qu'on a cette descente-là tout d'un coup, c'est que dans le monde actuel, allô Nano, dans le monde, c'est pas tout le monde qui sont au courant de tout ça. Et là, on voudrait absolument qu'ils nous écoutent. Et puis là, on essaie de leur parler d'éveil, mais eux, ils sont sourds, totalement sourds. Et là, on a une espèce de ras-le-bol de ce monde en se disant, ben, il n'y a personne qui comprend. On voudrait bien. Et là, on se sent comme pas tout à fait dans le même monde. Et bien, c'est sûr que là, on pourrait dire que parfois, on tombe des nues, tout simplement, puisque, bon, on se rend bien compte que tout ce qui nous entoure n'est pas nécessairement dans un monde spirituel et ça peut bloquer. On passe par ce moment-là, oui, exactement, Corinne, et on arrive à des endroits où on se sent, nos vibrations vont pas avec l'endroit où on est, on se sent mal. Bon, c'est sûr que bon, ça peut bloquer au niveau de l'éveil pour la raison que certaines personnes, au lieu de comprendre cette étape-là, vont simplement se sentir déçues et puis bon, ils vont abandonner. Il y a une autre, on pourrait dire une autre chose qui peut nous bloquer, c'est refuser d'aller en soi guérir ses mémoires affectives et ses mémoires ancestrales. Alors, ben, on a tous des mémoires anciennes qui font que, bon, on continue à traîner avec soi des choses qui sont pas guéries. Et le fait qu'on a eu un moment d'éveil, on croit qu'on est à l'abri d'avoir à aller travailler telle ou telle chose. C'est là qu'on bloque tout, puisque c'est le contraire. C'est quand on a compris, on est en cheminement de l'éveil, qu'on comprend qu'on a des choses à travailler. Et il faut l'accepter, avoir l'humilité de savoir que on n'avancera pas si on reste dans nos schémas ou avec nos vieilles mémoires de colère, de rancœur et tout ce qui est négatif. Il faut vraiment aller plonger en soi et faire sortir de soi. Donc, guérir son passé est très important là, dans l'éveil. On ne pourra pas avancer si on est bloqué par ces colères-là, son passé mal géré, on pourrait dire, qui n'est pas guéri. Le troisième, dans mes notes, parce que vous savez, je prends des notes, hein, parce que je ne veux pas oublier de dire plein de choses. La troisième est l'ego spirituel. Ben oui, je n'ai déjà parlé. Ben, c'est parce qu'on a une fausse vision de soi. On se croit plus haut. On se croit supérieur. Parce qu'on a atteint l'éveil. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ben, croyez-moi, vous allez redescendre en bas du petit nuage rose. Parce que l'ego, aussitôt que vous croyez que vous êtes supérieur, vous êtes en train de juger. Et juger n'est pas tout à fait dans l'éveil. Hein? J'imagine que vous savez ce que je veux dire. Donc, si on nourrit cet ego spirituel-là, on n'avancera plus là. Bonjour Marie-Lise. Bien, c'est sûr, Corinne, cet ego est tellement fréquent que moi, je suis
sortie de certains groupes parce que là, moi, là, quand les gens commencent à parler de j'ai atteint tel palier, tel palier, tel palier, moi, je débarque. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont dans leur ego spirituel. Et j'ai tellement pas envie de m'expliquer avec eux autres puis de leur dire, ben débarque un peu, descends de ton nuage, là, mets-toi à l'égalité des autres. Ben, je m'éloigne, tout simplement. Je n'ai pas à leur dire quoi que ce soit, c'est à eux hein, de le comprendre. Moi, je suis pas là pour leur dire qu'ils sont en train d'arrêter le réveil, mais que voulez-vous voir, j'ai atteint tel palier. Oh! Ça fait peur, ça, mes amis. Et bon, il arrive aussi qu'on va retomber dans ces vieux schémas. Oui, le je ouais, mon Dieu. Oui, puis on l'a entendu, celle-là, on l'a lu. En tout cas, moi, j'ai sorti de plusieurs groupes, là, parce que quand c'est aussitôt que tu dis quelque chose, à un moment donné, j'ai parlé de Reiki, puis bon, mon Dieu, là, c'était terrible, le Reiki, là, ben voyons. C'est quoi l'idée, là? J'expliquais seulement qu'est-ce qu'il y en était, là, mais là, non, j'étais pas spirituel, puis c'est tout ça. Moi, là, quand ça commence à juger un puis l'autre, là, je m'éclipse. Alors, c'est comme je vous disais, l'autre chose qui peut nous empêcher d'avancer, c'est de retomber dans nos vieux schémas. C'est quoi les vieux schémas? Ben, ça peut être des schémas de colère, des schémas de rancune, ça peut être de gourmandise, ça peut être de dépendance. Aussitôt qu'on retombe dans les schémas qu'on traîne depuis notre naissance, ben là, on n'est plus dans le chemin de l'éveil. Là, on est pris dans nos égos, comme je vous ai déjà dit, l'ego, dans la spiritualité, c'est l'ego multiplié par tout ce qui l'entoure. Hein? Donc, on peut être dans la colère sans être dans d'autres formes d'ego. Donc, je vous ai déjà dit que ce n'est pas comme l'ego en psychologie. Alors, c'est pour ça qu'on dit les égos dans on pourrait dire, pour certains auteurs, on va parler des égos. L'ego d'avarice, l'ego de... Et je vais revenir tantôt à la fin en vous parlant des 7 péchés capitaux parce que il y a quelque chose à découvrir là. Hein? Alors, comme je vous dis, c'est au moment où on retombe dans ces vieux schémas, c'est là qu'on a simplement fait un arrêt. Et il faut réaliser qu'on est dans ces schémas mais ça va plus vite quand on avance. Ça va plus vite que la première fois. C'est sûr que la première fois, là, qu'on essaie de travailler là-dessus, c'est dur, mais quand on se rend compte qu'on retombe, ben, on se ramène. Un peu comme quelqu'un qui bouffe beaucoup, ben, il peut se ramener. Hein? Il peut se ramener à un régime, mais c'est la même chose pour les schémas de colère et de tous les 7 péchés capitaux. Vous allez me demander d'où je sors ça, mais écoutez, c'est pas fou, hein? Je les ai lus tantôt. Oui, mais on revient vite, on comprend vite, et puis bon, on se perd. Ah, c'est tout à fait humain. Hein? On dit tomber, c'est humain. Hein? Se relever, c'est divin. Et puis moi, j'ai rajouté cette petite phrase-là. Restez là, c'est sans dessin. Alors, ça veut dire que oui, on peut accepter d'être tombé, mais se relever, c'est divin, n'est-ce pas? Parce qu'on a accepté, et ça fait partie même de l'échec. C'est un travail constant de tous les jours, Nanou, tu as raison. C'est tous les jours. Faut pas se croire arriver. Et je vais ramener ça tantôt. Je vais juste donner mes 2 autres notes. Et puis, après ça, on va transférer dans un autre domaine. Alors, il y a aussi les gens qui ont quand même bien évolué, mais qui se croient indignes. Je comprends pas, là. Se croient indignes d'avoir reçu cette belle ouverture de lumière et s'en croire indigne. Ça vient souvent de la religion très stricte et tout ça, où on ne doit pas se croire digne de toutes ses connaissances. Donc, ça vient beaucoup de l'Église catholique.
Et autant, pourtant, quand on rencontre des gens qui sont dans les églises chrétiennes, c'est le contraire. Hein? Quand ils comprennent des choses, c'est très, très apprécié, mais pas en église catholique. Vaut mieux pas trop en dire. Parlez pas trop à votre curé, il va rien comprendre quand vous allez lui parler d'éveil spirituel, puis d'ange et de guide. Non, il va pas comprendre du tout, du tout. Alors, il y a aussi cesser d'écouter notre cœur. Et ça, je le vois souvent. Et cesser d'écouter notre cœur, ça bloque. Parce que quand on l'écoute vraiment, et je vous parle pas du cœur physique, là, je vous parle du cœur spirituel. Là, je vous l'ai dit hier, même quand je parlais des chakras, les trois on a le cœur physique, hein, on a le cœur psychologique et on a le cœur spirituel. Et quand je parle du cœur spirituel, c'est quand on est totalement dans l'état de don de son amour, sans aucune attente, de qui que ce soit, et de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Et on ne génère plus aucune colère, aucune rancune, on est dans un état de paix. Si on cesse d'être dans cet état-là, bien sûr, on va ralentir l'éveil. Il ne faut pas perdre contact avec ce cœur-là. Et quand on sent qu'on perd contact pour X raisons, bon, ça arrive à tout le monde d'être dans un moment où on est comme ça. Ben, c'est de se ramener puis dire, bon, je n'ai aucun pouvoir sur cette situation-là, je pardonne et je me libère de ça, ça lui appartient. Comme je vous ai déjà dit, si quelqu'un vous dit des choses qui vous blessent, remettez-la entre les mains, ça leur appartient, ça n'est que la projection de leur propre personnalité qui vous reproche. Alors, vous tournez, quand vous finissez cette conversation-là, vous faites un petit geste tout simple. En tai chi, on appelle chasser les nuages. Et vous dites, ceci ne m'appartient pas. Alors, il y a aussi comme ça, hein, on chasse les nuages, hein, on se libère. Il y a beaucoup d'exercices qu'on peut faire, hein, symboliquement pour nous aider à se libérer de colère, de n'importe quoi. Tout ce qui est énergie qui en principe ne devrait pas rester prise en nous. Il y a plusieurs exercices, mais je suis pas rendue là, je suis je suis en train de vous faire une conférence, je vous ferai pas des grands signes, mais comme je vous dis, chasser les nuages, on tasse. Non, ça ne me dépend moi. C'est tout. Mais ça ne sert à rien de. Non. Vous ne le dites même pas. Vous pouvez faire ça tellement discrètement que la personne qui vient de vous insulter, elle ne se rendra compte de rien. C'est un petit geste tellement. Écoutez, là, c'est parce que je ne suis pas assez haute, là. Mais vous pouvez juste faire un petit geste comme ça, là, en vous retournant. Puis, alors, je n'ai jamais rien vu, mais vous êtes libéré. L'énergie, elle ne vous appartient plus, vous l'avez retournée à son envoyeur. Et c'est pas méchant de lui retourner, là. Parce qu'il faut qu'elle fasse face à son miroir. Et si vous ne faites pas ce geste-là, il y en a qui me disent, ben oui, l'effet miroir, c'est ça. Tu lui retournes. Mais pas en gueulant dessus, là. Simplement un petit geste de retour, c'est tout. On n'a plus besoin de rien. Oui, c'est écouter son cœur. Oui, c'est là qu'on devient malade. Tu as bien raison. Puis, c'est sûr que, bon, on n'avance plus. Les gens qui n'écoutent plus leur cœur, qui restent dans la peur, l'insécurité, peur de ci, peur de ça, mais c'est sûr qu'eux autres, ils n'avancent plus. Ils sont, bonjour Jacqueline, ils sont coincés. Alors, c'est des petites choses, comme je voulais vous dire, qui peuvent ralentir votre cheminement. Fait que tantôt, je me suis dit, je vais leur parler de la fable de La Fontaine, hein, le lièvre et la tortue. Alors, c'est ça l'éveil. Quand on veut cheminer, on peut être le lièvre qui court partout, hein, qui va de séminaire en séminaire en pensant que là, il y a le temps de se rendre et plutôt être la tortue qui tranquillement chemine à son rythme et qui va arriver au but bien avant le lièvre. J'ai trouvé ça comme exemple tout à fait joli. Je me suis dit, tiens, c'est pas fou ça, parce que j'en vois des lièvres, moi.
Puis je vois des tortues. Moi, je suis une tortue. Puis je suis contente d'être une tortue. Je prends mon temps. J'y vais, j'assimile chaque chose que je dois assimiler. J'ai fait passer ma vie à faire la tortue. Et puis, je suis contente d'être une tortue. Et puis, je sais que je suis arrivée au but, mais je me garocherai pas de séminaire en séminaire, il n'y en a pas question. Ça fait pas partie de moi. On m'a déjà dit, j'ai rencontré un voyant un jour, il m'a dit que j'étais un guerrier solitaire. Alors, moi, mon chemin, je le fais seul. Il me l'a dit, t'as pas besoin de guide humain, là. T'as pas besoin de quoi que ce soit, t'es connecté et tu vas à ton rythme et t'es un guerrier solitaire. Et j'ai trouvé ça joli et je l'ai remercié, mais il m'avait dit non, c'est clair, là, c'est écrit dans ta personnalité. Toi, tu fais tes expériences et tu comprends les choses. C'est comme ça que tu avances. Alors, il m'avait bien dit, ne dépense pas ton argent à aller partout. T'es vraiment la personne qui expérimente, qui cherche. Ne serait-ce que pour les chakras, là, j'ai eu une période, il y a longtemps, où je me suis trouvée, ça fait longtemps parce que j'avais écrit un cours sur les chakras. J'avais devant moi une dizaine de livres. Il y en avait, là. Alors, j'ai cherché, j'ai écrit, j'ai expérimenté, j'ai tout fait. C'est comme ça que moi, je comprends les choses. Si vous êtes une de celles-là, c'est merveilleux d'une certaine façon, puisqu'on va chercher ce qu'on a besoin au bon moment et on s'imprègne, parce que quand j'ai écrit ce cours-là, j'étais imprégnée, là. Et tous les jours, je cherchais, je travaillais, je prenais des notes. Et à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, ce qui fait que j'ai tout tapé à la dactylo. C'est pas facile. Et, ça a été long. Mais je suis patiente. Quand je veux de quoi, je l'obtiens. Et quand je veux commencer quelque chose et le finir, je le fais aussi. Je suis une personne qui est comme ça. Je commence quelque chose, je le finis. Des fois, c'est long à finir, mais je finis. Parce que j'étais capable de commencer autre chose si je n'ai pas fini ce que j'ai commencé. Demandez-moi pas pourquoi, je ne le sais pas, mais je suis faite comme ça. Alors, mes chères sœurs, mes chers frères, on va parler des 7 péchés capitaux. Oh là là! Mais pourquoi? Mais c'est simple. Ils sont montés. Quand on m'a demandé, voudrais-tu? Je cherche, j'expérimente, je ne parle que de ce que je connais et essayer. Exactement, c'est ce que je fais. Donc, je fais tout ça. Le blocage au niveau de la gorge, on en reparlera un peu plus tard. Là, je vais juste finir avec mes 7 péchés capitaux. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Là, vous allez me dire, bon, elle va nous parler de religion. Eh bien non. Eh bien non, c'est un code. C'est un code d'éveil. C'est un code de libération de l'âme. Ça va bien, hein? Personne ne l'a vu. Moi, quand j'allais à l'école avec le catéchisme, j'ai jamais rien compris à ça. Je les ai appris par cœur, mais le reste, je comprenais absolument pas qu'est-ce que c'était. Puis là, aujourd'hui, je me suis dit, attends un peu, là, on va regarder ça, puisque ce qu'on me demande un rapport avec ça, puisque quand j'ai commencé à prendre des notes, j'ai pas oublié de vous dire certaines choses. Ça s'est ouvert. Les 7 péchés capitaux sont apparus et j'ai dit, ah, il y a quelque chose là-dedans. Alors, je les ai pris et j'ai dit, bon, OK. Alors, tantôt, je vous ai parlé des schémas. La colère. Si on reste avec de la colère, on ne va plus avancer. Vous êtes bien d'accord? L'avarice. C'est ce qui veut dire qu'on est attaché à nos biens matériels puis à notre argent. On n'avance pas spirituellement. L'envie. L'envie, c'est la jalousie, c'est d'être envieux de ce que les autres ont. On est dans l'ego. Avoir de l'envie, là, c'est d'être jaloux des autres.
Jaloux de ce qu'ils sont et jaloux de ce qu'ils ont. L'orgueil. Ah, tantôt j'ai parlé de l'ego. Et l'ego du savoir, l'ego de spiritualité. Ah, qu'est-ce que ça vient faire dans les 7 péchés capitaux? On commence à comprendre? La gourmandise. Oui, la gourmandise. Vous allez dire pourquoi, qu'est-ce que c'est ça? Premièrement, quand on est en chemin spirituel, on cesse de se nourrir de la mauvaise façon. Et ça, c'est une prise de conscience extrêmement forte. Et on est conscient de ce qu'on avale et on est conscient de ce qu'on ne doit pas faire. Et plus on avance, plus notre énergie nous pousse vers les choses pour notre santé. Et ça, sans qu'on le veuille ou on le pense. On est attiré par tout ce qui est ou qui peut nous libérer. On change notre alimentation. On a la gourmandise, là, il n'y en a plus dans notre vie, hein, parce que vous n'allez pas vous bourrer jusque-là, parce que bon, c'est bon. Non, vous n'aimez pas être rempli. Vous vous nourrissez simplement pour vous tenir en vie. Mais d'arriver dans un buffet à volonté, puis vous sentir ballonné pour le reste de la journée, puis peut-être la nuit, c'est fini. Donc, la gourmandise, vous l'avez enlevée dans votre cheminement, c'est enlevé. La paresse. La paresse. Qu'est-ce que la paresse? Bien sûr, quand on est en cheminement, il faut faire quand même des efforts. Mais si on pense que tout va arriver par soi-même, là, puis qu'on n'a pas d'efforts à faire, rien à changer, que notre vie, que tout est beau, absolument pas de méditation, on prend pas soin de sa santé, on fait rien. Je veux dire, on est paresseux. L'éveil, ça ne fera pas, là. Ça va rester coincé. La dernière, c'est la luxure. Vous allez me dire, oh ben là, vous allez, c'est quoi ça? Ben, j'en ai parlé hier avec les 7 chakras. Hein. Le premier chakra, la sexualité pour son plaisir sexuel, c'est en lien avec la luxure. Hein? On couche avec n'importe qui, on a une sexualité débridée, on pense pas à l'autre personne, on se concentre que sur notre... C'est là qu'on trouve les déviations sexuelles, là, on les retrouve au niveau de la luxure aussi. Là. Donc, si on se vautre dans ce monde de basse vibration, ben, comment voulez-vous vous éveiller spirituellement? Là? Sortez de ce monde-là. Si moi, quelqu'un me dit je suis en éveil spirituel puis qui passe son temps dans un club de danseuses, je vais lui dire, regarde, on va jaser un petit peu. Hein? Je vais dire, regarde, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois là pourquoi? L'être humain est censé être en grand respect. En grand respect de l'être humain et ne pas s'en servir pour son plaisir. Ah, tu la trouves drôle, toi, hein, Corinne? Bien, c'est vrai. C'est vrai, dans le fond, là, c'est ça. Alors, on abaisse nos vibrations. Alors, moi, les contrariétés comme ça, je me dis, ben non, attends un peu, là. Viens pas me dire une chose puis faire le contraire, là. Là, tu tombes dans l'ego de l'orgueil, là. Toi, tu penses que tu es spirituel, mais tu fais juste le penser. Parce que si tu es vraiment spirituel, là, tu seras même pas capable de mettre un pied dans un endroit comme ça. Tu seras jamais bien. Alors, parce que plus nos vibrations augmentent, là, ben c'est sûr que moins on est capable d'être dans des endroits comme ça. Alors, tu vas voir aussi comme à quel point on voit à quel point notre société est basée sur des choses qui nous amènent dans des états de vraiment de basse vibration, la consommation. Oui, il y a des endroits où ça sent mal. Oui, Nicole, là, parce que toi, tu es du Québec, Nicole, tu sais de quoi je parle.
J'ai passé par là, j'ai vu des gens, moi, ça m'est arrivé de faire oh oh. Et ça m'amuse. Mais que voulez-vous, c'est ça. Et c'était exactement. Alors, on les a vus, hein, les 7. Bonjour, Robert. Je pense que Robert, tu devrais écouter la vidéo du début. Tu vas voir que des fois, on a du plaisir ici, hein. Fait que, donc, j'avais raison de vous amener les 7 péchés capitaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans le fond, là, c'est toutes les choses, c'est les 7 choses qui nous empêchent d'avancer. J'ai trouvé ça, puis ce matin, j'ai trouvé qu'il y avait une publication qui disait que Moïse, quand il est arrivé avec les tables des 10 commandements, que ceux qui pensent aujourd'hui qui ont inventé la tablette, ça existait dans le temps de Moïse. Je trouvais ça trop bon. Excusez. Je le dise. Mais, tu n'avais jamais pensé aux 7 péchés capitaux. En fait, là, il y a pas juste du mauvais, là. Il n'y a pas juste du mauvais dans les églises, là, comme l'Église catholique avec ses 7 péchés capitaux. Il y a du bon. Mais il faut juste savoir comment le comprendre. C'est sûr que quand on le comprend comme il faut, dans le sens d'éveil, on se dit, ah, ben, c'est pas fou. Mais si on le comprend comme, faut pas être comme ça, faut pas être comme ça. Mais quand on le comprend dans l'autre sens, dans le sens où ça devait être, ben c'est, à ce moment-là, on se sent pas pris à dire, à se sentir comme prisonnier. Au contraire, on est content, on se dit, regarde, j'ai une recette pour ne pas tomber. J'ai une recette pour avancer. Avec ces 7 mots-là, je peux avancer. Et quand on sent qu'on n'avance plus, on regarde lequel des 7 mots, des 7 péchés capitaux, dans lequel on se retrouve. Et là, on se dit, bon, OK, moi, en ce moment, je pense que je suis dans la paresse, là. Et, Nanou, si tu venais magasiner avec moi, là, je te jure que c'est du sport parce qu'on rit pendant tout le temps, là. Mais ici, bon, je ris là maintenant parce que j'ai vu tellement de choses. Il arrive tellement de messages comiques ces temps-ci que je me dis, bon, OK, on va rire tout le monde. Et donc, prenez note, plutôt de tout retenir ce que je vous ai dit. Prenez note des 7 péchés capitaux, pas comme des péchés. On va dire les 7 mots à retenir pour faire en sorte de continuer à grandir. Ah, c'est bien plus beau que péché, hein? Alors, on va les retenir. Donc, les 7 mots pour grandir. Et quand on sent qu'il y a quelque chose qui bloque, ben, on va aller voir nos 7 mots. Et on va se dire, ah, je suis là en ce moment. J'en prends conscience. J'accepte que je me suis comme coincée dans ça. Et j'accepte moi je dirais, de me libérer. Alors, allô, améthyste? Ah ben c'est le fun, si je fais rire les gens, je vais devenir humoriste. Ben quoi, je détesterais pas ça, moi. Vous faire rire comme ça, je détesterais pas. On ne sait pas où ce que ça va m'amener ces vidéos-là. Tout ce que je sais, c'est que je le fais par plaisir. Et faire quelque chose par plaisir, là, moi, je me dis, c'est tout le temps c'est une bénédiction. Voilà. Faire des choses comme ça, vous donner des trucs, trouver des choses. Le 7, c'est un beau chiffre, hein, c'est pas pour rien. Hein? Je veux dire, le 7, c'est un chiffre très spécial en numérologie, en tarot, dans les livres religieux. On retrouve le 7. C'est pas un hasard. Oubliez le hasard. Le hasard n'existe pas. Donc, retenez vos 7 péchés capitaux. Si vous vous rappelez pas, vous les avez pas pris en note, ben c'est aussi simple que ça. Vous allez sur l'Internet, puis vous faites 7 péchés capitaux. Ensuite, sur votre feuille, vous écrivez
les 7 mots à retenir. Pas de mots péchés. Non, 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 non. C'est juste des blocages, c'est pas des péchés. C'est juste parce que là, on ne va pas s'entrer dans la tête qu'on est méchant puis qu'on mérite, je veux dire, des punitions, puis que là, il faut aller à la confesse, puis je me suis pas confessée, je sais pas quand je me suis confessée, de toute façon, moi, je sais pas ça. Mais non, on oublie. Je voulais juste dire que c'était quand même 7 mots importants, mais qui étaient bien cachés et qui m'ont été tantôt, j'étais en train de j'étais en train de manger, et puis tout d'un coup, ça fait c'est passé comme ça. J'ai fait oui. C'est ça. C'est tout à fait ça. Les 7 mots à retenir et on continue à avancer. Quand vous vous sentez bloqué, là, revenez en arrière, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Puis vous allez faire comme, ben oui, je suis dans la jalousie aujourd'hui. Je me sens jaloux, je me sens, ouais. Ou un lendemain, une autre journée. J'ai de la difficulté à donner, hein. Je suis peut-être dans l'avarice, là. Et là, tu l'acceptes. Tu te pardonnes. Tu dis, bon, regarde, aujourd'hui, tu as eu peur, tu étais insécure, tu n'as pas donné ce que tu aurais pu donner, mais reprends-toi de même. Là. Vous avez... j'ai quoi? Moi, je suis un peu comme Karine. Je mange à peu près. J'ai de la difficulté à... Moi, c'est toujours dans... Moi, je vous dirais, comme ce midi, là, si je vous disais, là, vous allez dire, elle est folle. Mais moi, là, j'ai comme des goûts tellement bizarres que c'est difficile à me suivre. Mais j'ai mangé du beurre d'arachide avec des raisins. Ça n'a aucun rapport. Mais j'avais le goût de mélanger ces deux choses-là. Moi, c'est comme ça que je me nourris. Fait donc, ne vous en faites pas, là. Mais je me nourris bien, par exemple. C'est le principal, c'est que je me nourris bien. Mais mes mélanges, des fois, ils sont un peu bizarres. Mais je prends soin de ma santé. Et puis, c'est sûr que j'avais besoin de ce qu'il y avait dans ces aliments-là. Mon corps me le dit. Bon, c'est comme ça. Mais non, c'est parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être le sujet qui m'a amené à vous faire rire comme ça, parce qu'on se prend trop au sérieux, je pense. Et puis, peut-être que j'ai mangé du clown, ça se pourrait. C'était tellement mélangé, mon histoire. Mais c'est ça, on se prend tellement au sérieux dans le cheminement spirituel qu'il faut peut-être apprendre à rire de soi un petit peu, là. En tout cas, c'est ce que je me dis. C'est pour ça que, bon, il n'y a rien de sérieux là-dedans, puis il faut arrêter, là, je suis pas un moine bouddhiste, puis vous non plus, là. Donc, on est simplement des êtres humains, puis on essaye de comprendre les choses, puis d'avancer. C'est aussi simple que ça. Puis oui, on se met les deux pieds dans les plats, puis on se retrouve, puis oui, c'est vrai, c'est gai de rire, hein, oui. Et ben vous serez bien, hein. Ça fait travailler les muscles du visage, ça nous tient plus jeunes. C'est peut-être pour ça que, à mon âge, je suis quand même pas si pire. Ah ben oui, oui, c'est d'être heureux d'être en vie. Et pour moi, une journée sans rire, ça n'existe pas. Écoutez, si je viens qu'à vivre une journée sans rire, là, je vais venir vous le dire. Parce que ça n'existe pas dans ma vie. J'ai jamais passé une journée sans rire de quelque chose, ne serait-ce que de moi. Il faut rire. Et faut pas sortir. Tu sais, les gens tristes, là, ben, ils sont malheureux, ils sont malades et tout ça. Et des fois, je trouve, il y a quelque chose qui m'attriste, je vais vous dire avant de fermer. C'est quand je rencontre des personnes tristes, mais tellement tristes. Il n'y a plus aucun sourire dans leur visage, il n'y a plus aucune lumière. Et ça m'attriste parce que je me dis, la vie est en train de les quitter. Parce que le bonheur, là, c'est d'être heureux tous les jours. Puis, quand je vois ça, ça me fait Miko en mode clown. Attendez, je peux vous arriver. J'ai pris mes gouttes.
Ah, là, vous me faites rire là aujourd'hui. C'est vous autres qui me faites rire. Moi, je vous fais pas rire. Vous me faites rire. Donc, comme je vous disais, mettez ne serait-ce qu'un petit moment de rire dans votre journée. Pourquoi? Parce que une journée sans rire, c'est une journée sans lumière. Alors, je vous souhaite le plus du bonheur. Je vous aime, je vous embrasse, je vous prends dans mes bras. C'est sûr que l'Europe, c'est loin, mais en tout cas, je vais faire un grand hug comme ça. Et je vais vous dire au revoir. Et demain, je vais parler d'un autre sujet que je vais vous mettre tantôt. Et on va rire quand même, là, parce que ce sujet-là va amener à des petites blagues. Donc, on choisit aujourd'hui qu'est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est une tortue ou un lièvre? Est-ce qu'on veut avancer sur le chemin de l'éveil comme le lièvre à se garrocher d'une école à l'autre, d'une croyance à l'autre, ou soit on veut simplement avancer petit pas par petit pas et arriver au but? Posez-vous cette question-là. J'espère que vous allez trouver votre réponse. Je vous embrasse. Un gros hug et namasté.